Combien de Joyce faudra-t-il encore? Combien de vies détruites avant que l'État cesse de tourner le regard? Le chef de Manawan, Sibi Flamon, craque. Un prénom et un visage devenus un symbole. Joyce Echaquan a créé un électrochoc en filmant en direct ses souffrances et les insultes du personnel soignant. Passé le choc, les dirigeants atikamekw ont tout de suite senti le poids de ce qu'il s'en venait. Voilà un combat qui va être très difficile, qui va être très prenant. Après plus d'un mois d'enquête, la coroner avait conclu que si le décès de la femme atikamekw était accidentel, le racisme et les préjugés y ont certainement contribué. 5 ans plus tard, la douleur est encore vive. Personne n'a oublié Joyce Echaquan, comme en témoignent ces nombreux petits mots laissés en hommage. Mais à l'image des discussions depuis 2 jours à ce colloque, tous constatent qu'il y a un avant et un après Joyce Echaquan. L'onde de choc a été, en quelques secondes, a fait le tour de la planète. Mais après ça, dans les institutions, de voir cette mobilisation de gens passionnés, militants, académiques ou peu importe les milieux, de se dire « Et là, ça se passe pas juste dans un milieu bien précis, mais là, je pense qu'on a une responsabilité collective. » De nombreuses organisations ont adopté le principe de Joyce qui vise à garantir aux personnes autochtones un accès équitable et sans discrimination aux services sociaux et de santé. Aujourd'hui, il reste encore une crainte qu'une peur pour les membres d'accéder des soins. C'est une des enjeux sur lesquels on veut travailler le plus. Le gouvernement le reconnaît, le travail est loin d'être terminé. Moi, je suis le premier à vous dire, je veux tout faire pour pas que ça arrive. On ne peut pas faire une promesse comme ça en disant, regardez, soyez rassurés, ça n'arrivera jamais. Il faut demeurer sur nos gardes, il faut être vigilant. Et pour que le changement soit réel, les Autochtones, comme plusieurs organismes, continuent de faire cette demande au gouvernement. Je pense qu'une reconnaissance claire et nette de la présence du racisme systémique dans le réseau contribuerait à améliorer la situation de façon plus importante. Si on ne reconnaît pas une réalité, une chose, on n'avance pas, on reste statu quo. Le mari de Joyce Echaquan, Carole Dubé, n'a pu lire les mots qu'il a écrits. Une amie s'en est chargée. Depuis 5 ans, il dit transformer le vide en un appel à ne pas oublier cette femme qui a réveillé la société. Marie-Laure Josselin, Radio-Canada, Trois-Rivières.